Mesdames et messieurs les élus, chères citoyennes et citoyens, chers collègues, d'abord félicitations aux nouvelles et aux nouveaux élus et félicitations Madame Johanna Rolland pour votre élection en tant que maire. Aujourd'hui, un fait politique nouveau entre dans ce Conseil. Depuis dimanche dernier, certains voudraient croire que rien n'a changé. Les fauteuils sont là, les murs sont les mêmes, les habitudes peut-être aussi. Et pourtant, quelque chose a commencé. Une nouvelle Nantes est entrée dans ce Conseil. Et c'est avec une très grande fierté que, pour la première fois de notre histoire municipale récente, 9 élus d'une gauche de rupture siègent ici au nom de milliers de Nantaises et de Nantais qui ont voulu que leur vote compte, que leur colère compte, que leur espérance compte. C'est un moment historique. Nous voulons d'abord remercier les électeurs et les électrices qui se sont massivement mobilisés, au premier comme au second tour. Par leur vote, ils ont empêché la droite extrémisée de prendre Nantes. Ils ont barré la route à la brutalité, à la stigmatisation et à la politique du pire. Et je veux le dire clairement, cette issue a demandé un choix de responsabilité. Il faut le reconnaître. Certains ont fini par sortir du déni du rôle central de la France insoumise dans cette ville. Et oui, nous ne gagnons pas seuls, mais ensemble. Et désormais, la gauche de rupture a toute sa place dans le paysage politique nantais. Et personne ne regrettera ce choix. C'était nécessaire, c'était juste, c'était démocratique. Car on ne pouvait plus faire comme si un électeur sur 5 n'existait pas. On ne peut plus gouverner Nantes aujourd'hui en regardant ailleurs quand une partie grandissante du peuple demandait plus de justice, plus de clarté, plus de courage. Cette représentation, nous l'avons voulue, à la hauteur du vote. Nous l'avons obtenue. Et je salue ce matin celles et ceux de chacune de nos listes respectives qui ont fait vivre la démocratie. C'est la traduction concrète du principe démocratique que nous avons défendu. Alors, les insoumises et les insoumis ici n'entrent pas les mains vides. Nous venons porter une voix qui ne se taira pas. Nous venons faire entrer dans cette salle les luttes sociales, les luttes écologiques, les associations, les habitants mal logés, les quartiers populaires, les jeunes, les précaires, les minorités et celles et ceux qu'on écoute peu, qu'on voit peu et qu'on sert en dernier. Nous venons comme des élus de terrain, nous venons comme une force de rupture, de contrôle et de proposition. Nous venons défendre un programme construit par des milliers de porte-à-porte avec vous, les Nantaises et les Nantais. Et nous venons rappeler, à chaque fois qu'il le faudra, que gouverner à gauche ne consiste pas à aménager les dégâts du macronisme. Gouverner à gauche, c'est protéger, planifier, transformer. Car l'heure n'est plus aux attentions ni aux intentions, l'heure est aux décisions. Alors qu'on nous annonce des goûters gratuits, nous disons « c'est généreux peut-être, mais cela ne nourrira pas ». De ce dont cette ville a besoin, ce n'est pas d'un geste de communication, c'est un cap de justice. Nous, les insoumises et les insoumis, nous porterons la cantine bio et gratuite pour tous, en commençant par les plus modestes. Alors, quand on nous annonce 0 enfant à la rue, je dis oui. Mais au-delà, nous le disons, chaque Nantais, chaque Nantaise est un enfant de Nantes. Et chaque être humain dormant dehors est une honte pour la République. Et dans cette ville, 2 Nantais sont morts de froid à Noël. 2. La 6e ville de France. Une ville tenue par la gauche depuis des décennies et qui le continuera pour la décennie à venir. Ça ne devrait pas être possible. Et nous pousserons durant ce mandat à ce que la ville demande les leviers nécessaires, y compris les pouvoirs de police permettant de faire face à l'urgence, comme cela a été fait ailleurs. Quand l'urgence est humaine, quand l'urgence humaine est là, l'hésitation devient une faute. Sur la santé, nous entendons les annonces sur les centres de santé municipaux. Très bien. Mais encore faut-il mettre derrière les mots une politique réelle, ambitieuse, durable. Un centre de santé, ce n'est pas une plaque sur une façade. C'est une équipe, des moyens, un accès réel aux soins, et avec un principe, 0 quartier oublié. Sur la sécurité, la divergence est plus profonde encore, car notre conception est claire. La sécurité, ce n'est pas la caméra, ce n'est pas le taser, ce n'est pas la matraque. La sécurité, c'est l'école, le logement, la prévention, la présence humaine, la tranquillité construite par la justice sociale. La vidéosurveillance massive n'a pas empêché la violence là où elle a été érigée en totem. La racine du problème, c'est la précarité, c'est l'abandon, c'est l'humiliation quotidienne. La sécurité durable naît de la dignité, elle ne naît pas de l'obsession sécuritaire. Et de la même manière, nous ne voulons pas que Nantes administre poliment
la misère produite par Emmanuel Macron. Nous voulons que la voix de Nantes s'élève contre Emmanuel Macron et contre son monde, contre l'austérité qui étrangle les collectivités, contre les ministres de l'Intérieur ou les préfets qui se rêvent d'opérations Place Nette XXL comme seul horizon politique, contre l'installation d'un centre de rétention administrative. Madame la maire, vous êtes élue pour la 3e fois avec une question simple qui se pose désormais, une question à laquelle il faudra répondre sans détour. Le CRA, c'est oui ou c'est non? Et si c'est non, viendrez-vous avec nous le combattre? Ce mandat ne vaudra que si la ville est réellement gouvernée à gauche. Et gouverner à gauche, ce n'est pas gérer au centre avec quelques correctifs sociaux. Gouverner à gauche, c'est choisir son camp. Et le nôtre, il est clair. Le logement est un droit, la santé est un droit, les transports gratuits pour les jeunes et les ménages modestes sont une nécessité, l'alimentation, l'eau, la dignité ne sont pas des marchandises, l'antiracisme, le féminisme, l'écologie populaire ne sont pas des options, et nous lutterons contre toute forme de racisme ou de discrimination, contre l'islamophobie, contre l'antisémitisme et contre l'homophobie. Et je le dis à toutes celles et ceux qui nous ont soutenus parfois contre vents et marées, rien de ce que nous sommes ne se perdra en route. Ni notre ligne, ni notre radicalité, ni notre fidélité au peuple. Nous sommes la nouvelle Nantes. Nous sommes des militants et des militantes, dressés contre le génocide en Palestine, des activistes du climat, du droit au logement, des causes LGBTI, des syndicalistes et des antifascistes. Nous sommes des employés, des ouvriers, des cadres, des artistes, des fonctionnaires, des indépendants, des étudiants et des privés d'emploi. Nous sommes une ville qui ne veut laisser personne sur le bord du chemin. Nous voulons encadrer réellement les loyers, réquisitionner les logements vacants, créer des centres de santé municipaux, développer un RER métropolitain, former les agents, instaurer un récépissé du contrôle d'identité, renforcer les services publics de proximité et remettre la culture à la portée du peuple. Et sur ce point aussi, il faudra choisir. La culture à Nantes est une richesse. Et nous sommes unanimes là-dessus. La question n'est plus l'image maintenant, c'est l'accès. La création et le spectacle vivant ne peuvent pas dépendre de la bonté d'âme des puissants. Alors oui, pour sauver la culture, il faudra mettre à contribution celles et ceux qui ont les moyens, et à cela, un nom simple existe, elle s'appelle la redistribution des richesses. De la même manière, sur l'aménagement, il faudra tourner une page. Il est temps de s'émanciper du modèle et des leçons de Jean-Marc Ayrault, longtemps dominé par la logique d'attractivité et de vitrine qui a produit plus de déséquilibre qu'il n'a résolu de problèmes. 38 000 demandes de logements sociaux, des kilomètres de bouchons, l'équivalent de 340 jardins des plantes artificialisés en 20 ans, des habitants contraints de choisir entre payer un loyer ou se nourrir. Un hôpital à 2 milliards construit sur une île avec un parking inondé. Une question simple se pose alors, ferons-nous toutes nos décisions par anticipation écologique? Ou une décision d'image métropolitaine? Pont-jardin, verger nourricier, combien de temps encore le vivant va-t-il servir de marketing urbain quand nous avons besoin d'entendre pleine terre, ombrière, canopée, et d'utiliser cette solution technologique révolutionnaire, les arbres? Notre réponse est claire. Nous voulons mettre fin à la ville vitrine en étoile, nous voulons recentrer l'action publique sur les quartiers et les bassins de vie, sur la ville archipel, un centre de santé par quartier, de la culture dans les quartiers, le retour des cafés, des arbres, du service public et des lieux de rencontre. Et puisque certains à droite ont passé la campagne dans l'outrance, qu'il me soit permis un mot. Monsieur Chambardelot, l'outrance, c'est vous. Vous avez prouvé dans cette campagne, comme dans le mandat précédent, vous avez cherché à capter les voix de l'extrême droite. Vous vous êtes satisfait de siphonner les voix du Rassemblement national dans une stratégie dangereuse pour le débat démocratique. Dans votre collectif se retrouvent des responsables issus de la Manif pour tous, d'organisations étudiantes d'extrême droite et de mouvances conservatrices. Non seulement je note que vos premiers mots, vous ne les avez eus que LFI à la bouche, mais vous n'avez eu aucun mot pour les Nantais. Si nous sommes votre cauchemar, cela vous regarde. Heureusement, Nantes a fait barrage à la honte. La honte, c'est votre colistière Laurence Garnier, qui, dans l'entre-deux tours, parle de prostitution technique. La bordélisation de la vie politique, c'est vous. Et je tiens aussi à souligner qu'une de vos élus est passée tout à l'heure, M. Chambardelot, devant moi, sans me serrer la main. Je le dis ici avec netteté, je ne laisserai rien passer. Ni les procès d'intention, ni les diffamations, ni les campagnes qui mettent des cibles dans le dos de nos militants et nos militantes. Car lorsqu'on appartient à la France insoumise, on reçoit les menaces, les intimidations, les faux comptes, la haine organisée, mais on reçoit aussi le courage, la ténacité
la camaraderie et le soutien. Alors oui, ici, maintenant, une exigence s'impose, le débat d'idées, pas la calomnie. Nous allons parler fort, nous allons parler vrai. Et je voudrais finir, mesdames et messieurs, que dans les mois et les années à venir, les orientations prises par votre majorité seront déterminantes. Les valeurs peuvent nous rassembler, et nous l'avons prouvé lors de cette élection municipale, et nous avons déjoué même tous les pronostics ou les récits faits à l'avance par les observateurs, très bien. Mais tout reste à prouver sur votre capacité à gouverner à gauche. Alors nous serons là, libres dans notre parole, libres dans nos votes, présents sur les piquets de grève, dans les mobilisations, et à chaque fois qu'il y aura une sortie de piste, nous vous le rappellerons, car la crise exige de refaire de la politique. Pour les 6 ou 7 années à venir, que tout le monde monte le son, car la voix de l'insoumission municipale va désormais résonner dans et hors de ces murs. La nouvelle Nantes est là, et il était temps. Je vous remercie.